Bonsoir mes chers amis. Ce soir je vous retrouve pour une recette, mais alors, un quart d'heure top chrono, elle est terminée. Quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas. Une recette de moules avec des frites fraîches maison. Voilà, j'ai déjà coupé mes pommes de terre pour faire des frites et des moules. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec les moules. Moi, quand j'étais petite et même jusqu'à l'âge adulte, je n'ai pas pu manger de moules. Je ne pouvais pas manger des moules. Je les voyais, j'avais envie de vomir, ça m'écœurait. Mais quand j'étais enceinte pour ma première grossesse, enceinte de mon fils aîné, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée folle amoureuse des moules. J'en mangeais une, voire 2 fois par semaine et je ne les cuisinais pas. Si je les cuisinais, je ne les mangeais pas. Mon ex-mari m'emmenait au restaurant pour les manger sans que je n'ai l'odeur, voilà. Donc depuis, j'adore les moules, et les moules, je vais vous faire des moules marinières à la crème. Je tourne la caméra, c'est une recette très facile, mais vraiment d'une simplicité incroyable. Alors, le plus compliqué dans les moules, c'est de les nettoyer. Quand vous les achetez, il y a de la corde, moi c'est des moules de corde que j'ai acheté. Il y a de la corde, les moules sont sableuses et autres, donc le plus long, c'est le nettoyage des moules. Une fois que vous avez nettoyé vos moules, dites-vous que votre recette est prête à 80%. Donc maintenant, pour la recette des moules marinières à la crème, j'aurai besoin. J'ai l'équivalent d'1 kilo de moules que j'ai nettoyé, bien nettoyé. 1 kilo de moules, 1 kilo c'est rien, hein, c'est juste pour moi. J'aurai besoin d'échalotes. J'ai 2 belles échalotes que j'ai émincées. Une cocotte, j'ai mis du beurre que je ferai fondre après. Du persil. Du poivre et de la crème. Vous pouvez mettre de la crème épaisse ou de la crème liquide. Et c'est tout. J'ai une poêle qui est prête à chauffer pour cuire mes frites. J'allume ma plaque sous ma casserole. Le temps que mon beurre chauffe un peu, brunisse un peu, je vous retrouve pour y mettre les échalotes. A tout de suite. Bon, mon beurre a fondu, il crépite bien comme il faut. J'y mets mes échalotes. Je vais chercher une cuillère en bois, et voilà. Et je vais laisser comme ça suer et cuire un peu mes échalotes pendant 3 à 5 minutes. J'ai fait suer mes échalotes pendant 5 minutes. À cette étape de la recette, normalement, on y rajoute du vin blanc. Moi, je n'y rajouterai pas de vin blanc. On met du vin blanc, on le laisse évaporer. Moi, je n'y rajouterai pas de vin blanc. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau minérale. Voilà. Je vais laisser l'eau s'évaporer un petit peu et je vous retrouve. L'eau que j'ai ajoutée dans mes échalotes s'est évaporée. Maintenant, je vais y ajouter mes moules. Voilà. Bon, ma casserole est petite, mais ce n'est pas grave. Je couvre et quand elles commenceront à s'ouvrir un peu, je vous retrouve pour y rajouter la crème, le persil, le poivre et les moules. En fait, il ne faut pas les surcuire. Dès qu'elles sont ouvertes, elles sont cuites. Si vous les laissez trop cuire, elles sont caoutchouteuses. C'est pas la peine. Entre temps, j'ai mis des frites à cuire. Vous les voyez dans ma poêle, voilà, de bonnes frites. Elles vont arriver en même temps que mes moules. Je vous retrouve dès que mes moules commencent à s'ouvrir un petit peu. Mes chers amis, mes moules sont ouvertes, vous les voyez. Donc maintenant, je vais les poivrer généreusement. Je vais même les pimenter un peu généreusement. Je vais y ajouter de la crème. Alors, il y a 2 écoles. Soit à ce stade de la cuisson, vous retirez les moules, vous les mettez dans un saladier, vous préparez votre sauce à la crème. Moi, non, c'est pareil. Donc, je vais mettre la crème directement dans ma cocotte sur les moules. Un peu, 2, 3 cuillères à soupe à peu près. Et à ce stade-là de la cuisson, j'ai mis ma crème, vous ne l'avez pas vu. À ce stade-là de la cuisson, je rajoute mon persil. J'ai pas pris mon couvercle. Mon couvercle.
Et maintenant, je mélange. Je mélange tout ça. Je suis un peu ce qui a débordé. C'est bon. Maintenant, je les laisse cuire encore 2-3 minutes. Mes frites vont cuire et je vous retrouve pour dresser une belle assiette. A tout de suite. Bon, mes chers amis, mes moules marinières sont cuites. Mes frites sont cuites. Moi, en plus, j'ai grillé des piments air fryer parce que moi, j'aime quand ça pique. Voilà mon plateau repas du soir. Du piment, des moules. Rien que l'odeur des œufs, je n'ai pas encore goûté, mais rien que l'odeur, ça donne envie. Quelques bonnes frites fraîches, rustiques, cuites, fraîches. Pommes de terre que j'ai épluchées, coupées et cuites. Voilà. Un repas des plus simples. Ça m'a pris une demi-heure pour préparer ce repas. Donc à tous ceux qui aiment les moules, faites la recette. Là, on commence à être dans l'époque des moules. Franchement, bon, la moule, le seul petit souci, c'est que franchement, quand elles ne sont pas nettoyées, moi, j'aime pas acheter celles qui sont déjà nettoyées sous vide et autres, non. Je préfère acheter chez le poissonnier. Il faut les nettoyer. Quand c'est de la moule de corde, il faut retirer la corde, les gratter, les rincer et autres. Le plus gros du travail quand on prépare des moules, c'est la préparation des moules. Après la cuisson, rien de plus simple. Bon, mes amis, tant que c'est chaud, je vais me mettre à table. Regardez encore une nouvelle fois. Voilà, je vais mettre à table, je vais manger, ensuite je laverai toute ma vaisselle. Bon, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée et bisous, à bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, bisous.